Nous parcourons votre ville, Paul disait, au milieu de l'aréopage, aux Athéniens, il disait, en parcourant votre ville, eh bien, je vois que vous êtes religieux à tout égard, et extrêmement religieux. C'est pour ça que les gens sont religieux à tout égard. Mais ceux-là, eh bien, ils avaient écrit à un Dieu inconnu. Ça veut dire qu'ils adoraient plusieurs dieux, mais il y avait un Dieu qu'ils ne connaissaient pas, à un Dieu inconnu. Et là, Paul, il dit, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, les objets de votre dévotion, il y en a qui mettent des croix, l'autre il met un sapin, l'autre il met une étoile, l'autre il met un poisson, l'autre il met ça, c'est des objets de dévotion. Il dit, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Donc à un Dieu, pas des dieux. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur, 2 Corinthiens 3,17, le Seigneur c'est l'Esprit, le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie à tous. Donc nous voyons que dans Actes 17, 21 à 26, eh bien, Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. C'est pour ça que le temple de Jérusalem a été détruit. Le temple de Jérusalem a été détruit. Et ceux qui disent que le temple de Jérusalem sera construit, eh bien, se trompent lourdement. Pourquoi? Parce qu'il faudrait revenir au sacrifice de l'ancienne alliance. Il faudrait revenir, eh bien, au son des boucs, parce que le son du Christ ne serait plus suffisant, parce que le Seigneur a dit qu'il a donné son propre sang, et puis qu'il s'est donné une fois pour toutes, et que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Alors voilà, pour ceux qui me demandent pourquoi on doit sortir des sectes, on doit sortir de toutes ces religions, de tous ces faux prophètes que nous voyons sur YouTube partout, qui se donnent des noms de princes, de prophètes, d'envoyés, d'anges. Et nous voyons que le 3/4 de ces gens-là, eh bien, ils montent leurs disciples, ils leur montent sur le dos, ils leur font manger de l'herbe, ils se lavent les pieds sur leur tête. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a un qui rentre dans les bidons. Aussi l'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui était dans un bidon, un genre de bidon en plastique de 200 litres. Il avait lavé son corps et il prenait de l'eau du bidon. J'ai vu ça sur YouTube, je ne me rappelle plus quelle vidéo. Et tout le monde était là en ligne et chacun buvait de l'eau et chacun disait Amen. Et le mot Amen, c'est vrai que ça veut dire Amon, Amonré, qui a été transformé en Amen par l'Église catholique qui est la servante eh bien, du soleil. Deutéronome 4, 19. Voyons que le Seigneur il a donné ça aux nations, à adorer le soleil. Alors voilà, simplement ça, je voulais vous dire, sortez et sanctifiez-vous, dit le Seigneur. Purifiez-vous et je vous accueillerai. Alléluia. Eh bien, soyez sanctifiés et puis soyez eh bien, accueillis par le Seigneur, à condition que vous soyez des élus, parce que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et les ténèbres, même qu'on leur parlera pendant 107 ans dans l'oreille, et qu'on leur fera voir les choses merveilleuses du Seigneur, un peu comme les comment on va dire, les pharisiens, tous les scribes, malgré tant de miracles qu'ils avaient vus, eh bien, ils ne croyaient pas au Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, soyez bénis, alléluia, et puis que le Seigneur, eh bien, vous incite, parce que vous savez, Saul de Tarse, il était parmi les pharisiens, et en étant parmi les pharisiens, il était ennemi du Seigneur, il était ennemi, il avait reçu des lettres, pour eh bien, massacrer l'église, hommes, femmes, enfants. Et là, encore les mains pleines de sang, Il est arrêté par le Seigneur. Ce n'est pas lui qui va à la rencontre du Seigneur, puisqu'il est allé justement à la rencontre de l'église, et des enfants, des femmes, et des vieillards pour les massacrer. Mais il est arrêté par le Seigneur. Et le Seigneur lui disait, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Et là, nous savons qu'il respirait encore le meurtre et le sang. Donc, nous voyons que nous ne sommes pas sauvés parce qu'on a fait quelque chose de bien, et puis qu'on a fait le bien et le mal pour être sauvés. On voit que Paul, là, il était carrément dans le péché, et puis que le Seigneur, il l'a arrêté. Parce que Galates 1,15 nous dit qu'il avait été élu, qu'il avait reçu l'appel bien avant la fondation du monde. Alléluia. Donc, eh bien, on est tous des Paul, en vérité.
et on doit tous sortir, eh bien, par la main du Seigneur. Mais si le Seigneur a jugé bon de te laisser dans une secte, tu y resteras et tu la défendras jusqu'au bout, comme les pharisiens. Voyez-vous, ça, c'est des gens, ça, ils ne pourront pas sortir. Chacun restera, eh bien, dans l'état où il est né. Son père, il était musulman, lui sera musulman. Sa mère a été baptiste, ben lui sera baptiste. L'autre pentecôtiste, et c'est ça. Ça à croire, mettons, que ça c'est la religion du père. Et c'est pour ça que le Seigneur, il disait aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Pourquoi? Parce que leur père, eh bien, les enseignait à rester pharisiens. Et le Seigneur, il dit, ils ont tué, eh bien, les prophètes, et vous leur ressemblez. Et vous dites bien que vous êtes les fils des prophètes, et vous avez pour père le diable. Et la parole de Dieu, dans Jean 8, 43, 44, nous dit que, eh bien, les pharisiens avaient pour père le diable. Alléluia. Donc, nous n'avons pas pour père le diable, nous avons pour père Malachie le 10, notre sauveur, alléluia. Et nous ne voulons pas rester dans les sectes. Et on avertit par tous les moyens, par tous les signes, non pour faire du mal à quelqu'un, non, 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 non. C'est vrai que des fois ça fait du mal, des fois quand on parle de ces choses-là, aux personnes, mais on est obligé. Et Paul disait, eh bien, je n'ai flatté personne. Si je flatterais encore quelqu'un, eh bien, ça veut dire que je flatterais le péché. Mais le Seigneur, il dit qu'on ne doit pas flatter. Et Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je déplairais au Seigneur. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu, quoi qu'il arrive, eh bien, il doit dire la vérité. Il doit annoncer son Seigneur. Il ne doit pas annoncer les choses des hommes, cette terre qui est vaincue. Jean 16, 33, Jésus ne revient plus sur une terre vaincue, puisqu'il l'a vaincue. Et mon royaume ne fait pas partie de ce monde. Pourquoi qu'il reviendrait là, alors qu'il y a la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre? Il dit, je fis une nouvelle terre. Apocalypse 21, 1 à 10. Et je ne vais plus l'ancienne terre, tout ça, parce que ça représentait les hommes, ça représentait le monde, ça représentait les foules, les nations, tout ça. Donc, c'est pour ça que le Seigneur, il a fait, eh bien, sa nouvelle terre, qu'il appelle épouse, la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Parce qu'il a répudié, eh bien, l'ancienne Jérusalem. Galates 4, 21 à 31, les enfants de la chair. Eh bien voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis qu'il ouvre votre intelligence, parce que le Seigneur, eh bien, c'est une église céleste, c'est dans celle d'en haut qui nous appelle à entrer, pas celle qui a été formée par la main des hommes. Parce que là, on ne voit pas la vie, mais on voit plutôt la mort. Alléluia. Mais que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Et soyez bénis, alléluia, du Seigneur, abondamment.